Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo carte naissance. C'est toujours dans le même thème. Nous sommes aujourd'hui le 10 février et nous allons utiliser la planche de tampon numéro 171 de bébé #2 de chez Cat en Scrap et le tampon que mon frère m'a offert de chez Florilège Design. C'est texte moucheté, mais celui-là c'est celui qui est en vertical. Parce que du coup il existe aussi en texte moucheté mais en horizontal. Voilà. Donc on va prendre le vertical et dans une prochaine carte on essaiera avec l'horizontal. Donc j'ai préparé mes petits éléments. Donc là je vais rester sur le thème un peu vert, jaune et tout pour rester un peu neutre, on va dire. Et donc je voulais juste vous montrer ça. Ce sont les crayons que j'ai eu dans mes derniers crayons aquarellables de chez Temu, les Brunftfunner, là, la deuxième boîte que j'ai achetée. Donc je ne les ai pas utilisés en aquarelle, je les ai utilisés en crayon normal, en crayon standard. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu. D'essayer de garder mes éléments sur la carte. Mais je trouve qu'il y a pas mal de coloris. Je la trouve bien. Finalement, l'autre boîte aussi, je la trouve bien. Mais je ne les utilise pas en aquarelle puisque je pense que le résultat que je souhaite, on ne l'obtient pas avec de l'aquarelle en fait. On l'obtient avec peut-être des crayons à l'huile, peut-être. Je pense que c'est ça. Donc j'ai déjà préparé mes éléments, donc j'ai monté ma base de cartes, parce que ça c'est les bases de cartes de chez Action, là, les standards, qui sont vendus avec les enveloppes. Et là je suis venue juste découper un papier dans le bloc... un bloc aquarelle, je crois, de chez Action aussi, pour avoir le même blanc, puisqu'il se ressemblait assez. Donc c'est une mauvaise idée d'avoir collé ça avant de faire le tamponnage, mais du coup je vais mettre mon tamponnage un peu sur le côté. Je vais tamponner à la Versafine. C'est quand même l'encre la mieux pour les détails, donc je vais tamponner à la Versafine. C'est la Onyx Black. J'ai hésité au début, je me suis dit que j'allais peut-être tamponner en gris. Mais à l'arrière de la carte, j'ai mis mon tampon. Et enfin, à l'arrière ici, sur la base, j'ai mis mon tampon et je l'ai fait en noir. Alors je me suis dit, pourquoi pas rester dans le même thème. Donc là, je fais bien attention que le texte, comme il est en français, il soit à l'endroit. J'espère que vous êtes à l'endroit pour vous aussi, que je suis à l'endroit pour vous aussi. Voilà, et là je viens donc, j'aurai une partie de mon tampon qui sera cachée, donc mais j'essaye de me placer bien. En dessous c'est un tapis de souris lambda. Ça coûte 80 centimes chez Action et c'est l'idéal pour tout ce qui est tamponnage, sachant que là avec un tampon bois vous pouvez pas vous y reprendre. Donc du coup c'est vraiment... Enfin si vous pouvez, je crois, vous savez, avec le truc rectangulaire qui existe chez Tout en Colle, vous prenez la petite plaque, vous tamponnez, vous venez poser votre angle droit et après vous pouvez le repositionner. Je l'ai, hein, mais je l'ai en tout petit parce que moi je l'ai acheté sur Ali. Voilà, donc chez Tout en Colle, ils le vendent en grand format. Donc cette partie là va finir là. On va laisser un petit peu sécher. Donc je vais mettre du scotch de chez Craftly. Alors vraiment celui-là c'est un investissement parce que c'est quand même, je crois, pas loin de 8 € pour avoir 5 rouleaux de scotch. Mais alors d'avoir toutes les largeurs comme ça, c'est vraiment bien. Et pour le papier pailleté, vous n'avez pas le choix de mettre comment dire, du scotch double face parce que sinon la colle elle va pas tenir sur le pailleté. Là, hop, je vais voir si j'ai assez. Ouais. Je vais faire comme ça. Alors vous allez me dire, bah oui, mais celle-là, Sandy, tu vas la mettre sur ta base de carte. Exactement, c'est pas grave. Donc du coup, je vais venir faire ça aussi sur ma base. Surtout, n'hésitez pas à bien enlever les bulles d'air sur vos scotch parce que dis donc, si vous laissez de l'air, en fait, vous allez forcément avoir des poussières ou des choses qui vont venir s'infiltrer entre les deux. Et forcément, au bout d'un moment,
c'est un peu comme pour tout, hein, ça se décolle un petit peu, et puis après un petit peu plus, et puis ainsi de suite. Et puis bah, après, bah, c'est décollé. Hein. Après, il y a des scotch en plus qui jaunissent, donc alors, je crois pas, celui de Craftelier, on en entend que du bien, donc j'espère que voilà. Et là, je vais venir mettre, pendant que je suis avec le scotch, je vais en mettre derrière aussi. Alors, j'ai pas passé le buvard sur le... J'espère que ça va pas couler. Je vais peut-être mettre un buvard en dessous, au cas où. Pour ceux qui ont mon âge, le buvard, normalement, vous connaissez. Pour ceux qui n'ont pas mon âge, c'est un papier absorbant pour l'encre. On l'utilisait pour les plumes à l'époque. Et moi, j'aime beaucoup le stylo plume, donc... Quand j'ai vu ça, j'avais trouvé un paquet chez Nose et franchement c'était pas mal. Donc là, je vais bien enlever les bulles d'air. Et en même temps c'est bien parce que du coup ça appuie sur la Versafine. Donc ça n'a pas taché. Mais vous voyez, hein, des fois vous avez l'encre directement. Donc cette base là va aller ici. Hop. Et celle-ci va aller ici. Voilà. Je voulais juste faire un rappel. J'aime bien le pailleté comme ça de chez Action. Là, j'aime vraiment beaucoup. Mon petit ours va aller là. Son biberon va aller derrière lui. Le body, une partie derrière. Comme ceci. Et peut-être même mettre le bébé ici. Moi, je pense. Voilà. Et après, je viendrai mettre les étiquettes. Parce que j'étais persuadée que j'avais ça. Mais je suis sûre de l'avoir. Hein. Mais où est-ce que je l'ai mis? Ça, c'est une autre histoire. J'ai ça, mais en argenté. Et j'aurais bien aimé le mettre derrière les étiquettes. Mais bah, du coup, voilà. J'ai cherché après, mais j'ai pas trouvé. Donc ça, c'est un blême. Comme dirait mon frère. C'est un blême. Hop. La poubelle, c'est mieux. Hop. Et le petit bout. Allez. Pas ton beau gauche. Et voilà. Donc lui. Alors là, vous n'avez pas intérêt de vous louper parce que du coup, le scotch double face, ça ne pardonne pas. Voilà. Et sur mon papier à moi, en fait, de chez Action, là, j'avais la première page de ce papier pailleté. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, et à plusieurs endroits, même ici, c'était griffé. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bah, c'était griffé. Donc, est-ce que c'est un défaut à l'impression du papier ou est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu gratter comme ça parce que c'était au milieu du cercle là. Donc on va le mettre à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Et le fait d'avoir mis du carton d'emballage d'hiver fait que ça fait comme du scotch 3D, mais sans scotch 3D. Ça c'est pas mal. Donc, tox, donc lui, je vais venir le coller directement. Voilà. Alors, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est que lui, il est bouché. Donc, du coup, je l'enlève parce que la dernière fois, j'ai trop joué avec et du coup, il est tombé dans le pot. Parce que c'est de la all-purpose glue que je suis venue mettre dedans. Donc là, il faut pas que je me loupe parce que je pense que la Versafine, elle va pas aimer. Donc, j'ai colorisé et je suis venue passer les tranches hop, au crayon noir, au feutre noir tout simple. Voilà. Le petit lapinou, là, le petit chat. Je vais peut-être le mettre comme ça. Lui. Donc je vais devoir lui mettre une petite rehausse parce que du coup, il va être sur l'épaisseur du body. Hop. Je vais lui mettre que d'un côté. Hein. Hop, je vais lui mettre que de ce côté-là. Voilà. Alors c'est fastidieux de mettre les paquets d'emballage, mais ça vous évite d'avoir des chutes de papier et ça vous permet de les utiliser sans forcément utiliser le scotch 3D. Vous pouvez en préparer d'avance en plus, c'est pas trop embêtant.
Parce que j'ai bien les bandes là que j'ai achetées chez Temu, mais en fait elles font 2 mm, donc du coup c'est assez épais quoi. Donc mais elles sont bien, hein. Après maintenant dans le temps je sais pas ce que ça va donner, mais elles sont pas mal. J'ai d'ailleurs reçu mon colis Temu, il faudra que je vous fasse un haul et je vous ferai le rendu avec les deux rendus en même temps, les deux hauls que vous allez avoir là tantôt. Ah, je vais peut-être coller mon petit, donc lui aussi il lui faut une réhausse. Voilà. C'est vrai que là, tout ce qui est le printemps va amener, c'est pas le printemps qui amène les naissances, mais amène souvent, vous savez, les baptêmes, les choses un peu comme ça, parce que les gens profitent qu'il fasse beau pour faire leur fête, quoi, normal. Donc là, ça va être les baptêmes, ça va être les mariages, entre autres. Hop, ici ça dépasse un petit peu, je vais le couper. Parce que les rehausses c'est bien, mais il faut surtout pas que ça dépasse quoi, parce qu'en plus c'est pas le même. Hop. Et là, je vais en remettre une. Hop, je suis hors champ, évidemment. Évidemment. Hop. Je serais capable d'avoir collé mes rehausses du mauvais côté du... Ouais, c'est bien ce que je dis. Du mauvais côté de l'ours. Voilà. Hop. Voilà. Donc je suis venue avec un stylo gel blanc. Je crois que c'est ceux de chez Action. Ils étaient vendus, vous savez, avec les deux or et l'argenté. Bah, ils les font plus, hein, évidemment. Forcément, quand ça marche, ils font plus chez Action. Hop. Toujours comme ça. Donc mon petit personnage, je le colle comme ça. Voilà, il a une petite réhausse. Donc. Hop, et je vais venir glisser mon petit biberon derrière sa patte. Et alors pas trop vers le bas parce que je voudrais quand même qu'il reste visible. Il est bien réussi, alors j'ai envie de le garder visible. Voilà, donc tout ce petit beau monde, moi j'avais décidé de la mettre là, mais je vais peut-être la mettre là. Donc je vais mettre une étiquette qui vient de chez Zébuline, j'avais acheté il y a au moins 1 an. N'hésitez pas à aller sur la boutique de chez Zébuline parce que franchement elle fait des étiquettes qui sont très bien, très pratiques. Vous n'avez plus qu'à les découper, ça c'est pas mal. Hop, ça c'est des étiquettes de bijoutier que j'ai acheté sur AliExpress parce que maintenant j'achète beaucoup sur Temu, mais ça aussi il faut que ça se calme. Parce que voilà, donc celle-là c'était des étiquettes de bijoutier de chez AliExpress, mais ils en vendent aussi sur la boutique de chez Zébuline parce que j'en ai vu chez la youtubeuse Tuto Scrap. Hop, et là je vais cacher le petit trou de l'étiquette bijoutier, vous savez. Hop. Je vais nettoyer mon tampon, mon paquet de colle. Hop, bon, bah, je le ferai après. Donc je vais venir faire ça comme ça. Je vais laisser sécher. Il n'y aura pas de félicitations bébé. Je vais juste la faire comme ça parce que je ne sais pas si ce sera pour des félicitations ou une carte pour offrir pour une naissance. Donc je vais utiliser ces strass là que j'avais déjà dû vous montrer. Mince, qu'est-ce que j'ai fait de mon torchon? Ah mais si, je l'ai donné à mon petit frère, je suis bête. Hop. Comme ça, je le referme. Voilà, là je prends le Glossy Accent. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète parce qu'après, j'en aurai plus. Je vais venir poser quelques strass. Là. Alors le Glossy Accent, ça peut aussi vous permettre de faire des drops, vous savez, des drops juste transparents. Voilà, donc ça peut servir à ça après. Oh mince, oh bah je l'ai cassé. Ah bah zut alors. Hop, donc là, prendre un
tout petit strass. Je vais en prendre un plus gros sans rien casser, ça serait bien. Tac. Et je vais en prendre un beaucoup plus gros du coup. Pour mettre là. Bon, il n'est pas énormément plus haut. Hein. Voilà, et je vais peut-être remettre un petit coup de Glossex là. Je vais en mettre 2. J'aime bien, comme je vous ai dit, les chiffres impairs dans les strass. Hop. Et là, je vais vraiment mettre 2 petits. Enfin, pas 2 en même temps quand même. Voilà. Hop. Allez. Hop là. C'est parti. Il est reparti dedans. Ouais, c'est bon. Et voilà. Et voilà, petite carte en verre terminée. Je sais pas si je vais en rajouter un là. Non, 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 je vais rester sur 5. C'est pas mal parce que du coup, les strass sont bien blancs et avec le papier pailleté derrière, c'est sympa. Ici, je vais remonter ça. Cacher un peu. Enlever le surplus de colle. Enfin, la tacky glue, elle s'enlève bien. Hein. Vous pouvez attendre qu'elle sèche et au pire, vous passez les gommes, ce genre de gomme là. Et ça s'enlève très, très, très bien. Bon, je vais faire plus de pâté qu'autre chose, mais je l'enlèverai mieux quand ce sera sec. Et voilà. Tac. Je vais la laisser sécher bien tranquillement. Donc voilà pour notre carte naissance vert. On va dire carte naissance couleur vert. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.